Un simple geste peut parfois tout changer. Ce jour-là, un petit garçon a tendu sa chemise à un mendiant sans rien attendre en retour. Mais le lendemain, quelque chose d'incroyable s'est produit. Ce qu'il a découvert ce matin-là allait bouleverser toute sa vie. Reste bien jusqu'à la fin, car cette histoire cache un retournement que personne n'avait vu venir. Il s'appelait Samuel. Il avait à peine 10 ans, mais son cœur était plus grand que bien des adultes. Il vivait avec ses parents dans un petit appartement d'un quartier modeste. Son père était mécanicien, sa mère faisait des ménages pour subvenir aux besoins de la famille. Ils n'étaient pas riches, loin de là. Mais ils avaient ce que l'argent ne peut pas acheter, l'amour, la solidarité et l'empathie. Depuis tout petit, Samuel avait cette étrange capacité à ressentir ce que les autres ressentaient. Il ne pouvait pas passer à côté d'un chat abandonné sans s'arrêter. Il ne pouvait pas voir quelqu'un pleurer sans avoir les larmes aux yeux. Et ce jour-là, en sortant de l'école avec son sac sur le dos et sa chemise un peu usée mais bien repassée par sa maman, il a vu cet homme. Il était assis contre le mur d'un bâtiment abandonné, les jambes croisées, les yeux dans le vide. Ses vêtements étaient en lambeaux. Il ne tendait pas la main, ne disait rien, ne bougeait pas. Il était juste, là, invisible pour les passants. Pourtant, Samuel l'a vu. Il ne s'est pas contenté de le regarder. Il l'a vu, vraiment. Le petit garçon s'est arrêté. Il est resté là, figé, à observer ce mendiant que personne ne remarquait. Puis il s'est approché doucement. Il n'avait rien sur lui, pas d'argent, pas de nourriture. Seulement sa propre chemise, un peu grande pour lui, bleu ciel, avec un petit trou à la manche. Il l'aimait bien, cette chemise. C'était un cadeau de sa grand-mère. Mais il n'a pas hésité. Il a posé son sac au sol. Il a enlevé sa chemise. Lentement. Le mendiant l'a regardé pour la première fois, surpris. Sans un mot, Samuel a tendu la chemise. L'homme l'a fixé, puis a levé les yeux vers lui. Il n'a toujours rien dit. Ses yeux étaient humides. Peut-être qu'il n'avait pas pleuré depuis des années. Peut-être que personne ne lui avait tendu la main depuis encore plus longtemps. Samuel, torse nu, a simplement souri. « Je veux pas que tu aies froid », a-t-il murmuré. Et sans attendre de réponse, il a repris son sac et s'est éloigné, son dos maigre exposé au vent du soir, mais le cœur réchauffé comme jamais. Ce soir-là, à table, ses parents lui ont demandé où était passée sa chemise. Il leur a dit la vérité. Ils se sont regardés, entre la surprise et la fierté. Ils savaient qu'ils avaient élevé un garçon spécial. Ils ne se doutaient pas une seule seconde que ce petit geste, ce don sincère et silencieux, allait déclencher quelque chose de beaucoup plus grand. Le lendemain matin, tout semblait normal. Les oiseaux chantaient. Le soleil perçait doucement à travers les rideaux. Samuel dormait encore, les bras écartés, le souffle tranquille. Dans la cuisine, sa mère préparait du thé, pendant que son père lisait le journal en silence. Mais dans ce calme habituel, se cachait un détail étrange. Lorsqu'elle ouvrit la porte pour ramasser le lait déposé sur le palier, sa mère vit quelque chose. Une enveloppe, pas de timbre, pas d'adresse. Juste le prénom de son fils écrit à la main, Samuel. Intriguée, elle l'appela doucement, « Samuel, viens ici une seconde. » Encore à moitié endormi, les yeux mi-clos, Samuel s'approcha. Il prit l'enveloppe dans ses mains. Elle était légèrement épaisse. Il l'ouvrit, et son regard changea aussitôt. À l'intérieur, une lettre. Et un chèque. Un chèque tellement énorme qu'aucun des membres de la famille n'osait croire à ce qu'il voyait. D'abord, le silence. Personne ne parlait. Personne ne respirait. Puis, lentement, son père se leva, prit le papier et lut à voix haute, « Merci pour ton cœur pur. Tu as donné sans rien attendre. Aujourd'hui, c'est à ton tour de recevoir. Garde cette bénédiction, ou utilise-la pour faire le bien. Le choix t'appartient. » Pas de signature. Aucune explication. Juste cette phrase, et cette somme. Assez d'argent pour effacer toutes leurs dettes, réparer leur maison, offrir un avenir solide à Samuel, et bien plus encore. Mais le plus étrange, c'est ce qui allait se passer ensuite. Parce que cette enveloppe n'était que le début d'une vérité bien plus incroyable. Une vérité que Samuel allait bientôt découvrir, et qui allait tout changer. Les jours passaient, et Samuel ne comprenait toujours pas. Qui avait laissé cette enveloppe? Pourquoi lui? Et surtout, où était passé le mendiant? Chaque soir après l'école, il retournait à l'endroit où il l'avait vu pour la première fois. Mais l'homme avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Il a demandé à des passants, aux vendeurs du coin, à une vieille dame qui nourrissait les pigeons à quelques mètres. Le mendiant? Non, mon petit, je ne vois de qui tu parles, plus aucun signe de lui. Et c'est là, que l'incroyable est arrivé. Un jour, en rentrant chez lui, son père est tombé sur un article de journal. Un titre discret, en bas de page. Mais ce titre allait tout révéler. Un millionnaire se déguisant sans abri pour offrir sa fortune à une âme pure. Il s'est figé. Il a appelé sa femme, Samuel, puis il a lu l'article à voix haute. Son vrai nom était Joseph Tima. Aujourd'hui, il a 67 ans, mais il avait passé les 10 dernières années à vivre entre deux mondes. Celui des riches, et celui des oubliés. Joseph n'avait jamais eu une vie facile. Né dans un quartier pauvre, élevé par des parents stricts, il avait un seul rêve, devenir indépendant, créer son propre destin, sortir sa famille de la misère. Mais il avait une idée folle, travailler,
inventer, construire, sans passer par l'école. À 15 ans, il a quitté le collège. Il voulait créer sa propre entreprise, fabriquer des choses avec ses mains, vendre des idées. Mais à la maison, ce choix a été vu comme une trahison. Tu n'arriveras à rien sans diplôme, lui criait son père. Tu es une honte pour cette famille, ajoutait sa mère. Et un soir, alors qu'il rentrait épuisé d'une journée à vendre des câbles dans la rue, il a trouvé ses affaires dehors. Il l'avait chassé. Il n'avait nulle part où aller, pas d'amis, pas de toit. Et c'est ainsi que sa vie de solitude a commencé. Pendant des années, il a dormi dehors. Il mangeait à peine. Il vendait des objets récupérés dans les poubelles. Et pourtant, il n'a jamais abandonné. Il croyait en sa vision. Il construisait des gadgets simples, des outils utiles, des objets que personne ne remarquait, jusqu'à ce qu'un jour, un homme d'affaires l'aperçoive dans un marché. Ce monsieur a été intrigué par un petit dispositif que Joseph avait fabriqué à la main, pour économiser l'énergie dans les maisons. Un objet simple, mais révolutionnaire. Et ce jour-là, sa vie a basculé. En quelques années, il est passé de sans-abri à inventeur respecté. Il a monté sa première entreprise, puis une deuxième. Il a obtenu des brevets, des contrats. Il est devenu millionnaire. Mais malgré l'argent, il ne s'est jamais senti heureux. Pourquoi? Parce qu'il était seul. Ses parents étaient morts sans jamais lui reparler. Il n'avait jamais eu d'enfant. Il avait aimé, mais l'amour l'avait quitté. Il vivait dans un manoir, mais dormait seul, mangeait seul, pensait seul. Alors, un jour, il a tout laissé derrière lui. Il a vendu sa dernière entreprise. Il a retiré une grande partie de sa fortune. Et il a pris une décision, je veux laisser mon argent à quelqu'un qui n'a pas de prix. Un cœur pur. Un humain qui donne sans compter. Mais il ne voulait pas choisir n'importe comment. Il voulait voir, ressentir, observer. Alors il a enfilé de vieux vêtements, s'est laissé pousser la barbe, et s'est installé dans les rues de plusieurs villes. Il observait, chaque jour, chaque visage, chaque réaction. Et un jour, à l'ombre d'un vieux bâtiment, un petit garçon lui a tendu une chemise. Sans rien attendre, sans demander, sans peur, juste, avec le cœur. Et c'est là que tout a changé. Joseph Tima avait trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Non pas un héritier, mais un espoir. Il est parti sans dire un mot, le cœur plein. Et le lendemain, il a laissé ce chèque, cette lettre, et cette trace que Samuel n'oubliera jamais. Samuel n'a jamais revu Joseph Tima. Mais ce jour-là, quelque chose a changé en lui. Il avait compris une vérité que bien des adultes ignorent toute leur vie, donner, ce n'est pas perdre, c'est semer. Et parfois, une simple chemise peut valoir plus que tout l'or du monde. Joseph, lui, est retourné à l'ombre. Il avait tout eu, et tout perdu. Mais ce petit garçon lui avait rendu ce que l'argent ne pouvait plus acheter, la foi en l'humanité. Alors si tu penses que ton geste est trop petit pour changer le monde, souviens-toi de cette histoire. Parce qu'un cœur pur peut parfois provoquer le miracle que personne n'attendait. Et toi, si tu avais été à la place de Samuel, aurais-tu tendu cette chemise? Dis-le moi en commentaire.